On a tous déjà vu un réservoir de propane, n'est-ce pas? De l'extérieur, ça a l'air si simple, si inerte. Et pourtant, à l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Une véritable bataille de forces invisibles se joue en permanence. Et c'est cette lutte secrète qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la question est posée. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-dedans? De quelle bataille invisible parle-t-on? C'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, pour tout comprendre, il faut revenir à la base. Et la base de tout, c'est la pression. C'est vraiment le point de départ, la force fondamentale qui agit dans n'importe quel contenant fermé, qu'il y ait un liquide ou un gaz à l'intérieur. Alors, la pression, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut s'imaginer une force qui pousse. Mais attention, pas dans un seul sens. Non, elle pousse partout, en même temps, de manière parfaitement uniforme. C'est un peu comme si des milliards de petites flèches microscopiques appuyaient sur chaque millimètre carré de la paroi sans relâche. Et c'est cette poussée constante qui met en place le fameux champ de bataille. Et voilà, cette pression, elle donne naissance à notre antagoniste, si on veut, une force globale dirigée vers l'extérieur, qui n'a qu'un seul et unique but, faire éclater les réservoirs. En fait, toutes ces petites flèches dont on parlait, elles s'additionnent. Et ensemble, elles créent une force d'expansion absolument colossale. C'est comme si le fluide à l'intérieur disait « je veux sortir » et poussait sur les murs de sa prison de toutes ses forces. Le rôle du matériau du réservoir, c'est de résister à cette tentative d'évasion. Et comment est-ce qu'il résiste? Eh bien, voici sa première ligne de défense, la contrainte de cercle. Son boulot, c'est d'empêcher le cylindre de se fendre en deux dans le sens de la longueur. L'image est un peu triviale, mais pensez à une saucisse qui éclate à la cuisson, c'est exactement ça qu'elle empêche. Cette contrainte de cercle, en fait, c'est la force interne du matériau qui le maintient soudé tout autour de sa circonférence. Le meilleur moyen de se la représenter, c'est d'imaginer un cerceau invisible, mais hyper résistant qui viendrait enserrer le cylindre pour l'empêcher de s'ouvrir. Le mécanisme est simple. La pression à l'intérieur pousse pour tout écarter, pour fendre le cylindre en deux. Et en face, la contrainte de cercle, qui est inhérente à l'épaisseur même du métal, tire dans le sens contraire pour que tout reste bien en place. C'est un véritable bras de fer. D'accord, donc le cylindre ne peut pas s'ouvrir dans la longueur. Mais ce n'est pas tout. La bataille se joue sur un deuxième front. Et là, on parle de la contrainte longitudinale. Sa mission, empêcher que les deux bouts du réservoir ne soient éjectés, un peu comme des bouchons de champagne. Alors pour résumer, si la contrainte de cercle, c'est le cerceau, la contrainte longitudinale, elle, agit tout le long de l'axe du cylindre. C'est elle qui garantit que les fonds restent bien soudés au corps du réservoir. La pression interne pousse très fort sur les fends, elle cherche à les souffler vers l'extérieur. Et la contrainte longitudinale, c'est cette force de rappel, répartie sur toute la circonférence, qui tire dans l'autre sens pour retenir ces fonds. C'est comme une encre ultra solide. Bon, on a bien compris, le matériau se bat sur deux fronts. Il résiste à la rupture sur la longueur et il résiste à l'éjection des fonds. La question maintenant, c'est est-ce que ces deux lignes de défense sont aussi solides l'une que l'autre? Et ça, c'est la question clé. On le sait, la solidité d'une chaîne dépend toujours de son maillon le plus faible. Alors, dans notre réservoir, où se trouve ce maillon faible? Sur quel front la bataille est-elle la plus intense, la plus dangereuse? La réponse, en fait, elle est incroyablement simple. Et elle change tout. La contrainte de cercle est 2 fois plus importante que la contrainte longitudinale. 2 fois. Mais alors pourquoi? Pourquoi ce fameux rapport de 2 pour 1? Eh bien, tout est une question de géométrie. C'est presque mathématique. La force que la contrainte de cercle doit contrer s'applique sur une surface bien plus grande, celle projetée par le diamètre sur toute la longueur. A l'inverse, la contrainte longitudinale ne doit gérer que la force appliquée à la plus petite surface des fonds. Et plus de surface à contenir, ça veut dire plus de force totale à encaisser. Pour le dire encore plus simplement, pour une même pression à l'intérieur, la force qui essaie de déchirer le cylindre comme une feuille de papier est 2 fois plus grande que celle qui veut faire sauter les bouchons. C'est une loi physique, c'est comme ça. Et ce petit rapport de 2 pour 1, il a des conséquences énormes pour les ingénieurs. Ça veut dire quoi? Que le point faible, c'est toujours la longueur du cylindre. C'est pour cette raison qu'une soudure longitudinale doit être bien plus robuste qu'une soudure circulaire. Et c'est aussi pour ça que si un réservoir doit céder, il y a de très fortes chances qu'il se fende sur sa longueur. Toute la sécurité de ces équipements est basée sur la compréhension de ce principe. Et voilà, maintenant on comprend mieux pourquoi les réservoirs sous pression sont des cylindres et pas par exemple des cubes. Le cylindre est tout simplement la forme parfaite pour gérer ces contraintes. Mais ça ouvre une autre question, non? Combien d'objets qui nous entourent tous les jours sont en fait le résultat direct de ces forces invisibles? La réponse, c'est beaucoup. Il suffit d'ouvrir les yeux, la physique est vraiment partout.